Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance sur cette chaîne. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, entre les vacances et les vacances, surtout. Donc on va commencer. J'ai pris l'oracle de lumière, ok, et on va aller voir directement le sujet, le thème. Le sujet de cette guidance. Donc comme d'habitude, il y aura ou il n'y aura pas une extension, je ne sais pas, ça dépendra du message. Et on va aller voir directement la carte qui tombe. Je ne serais pas particulièrement étonnée de voir la carte du masculin tomber, mais on va voir. Allez, c'est quoi le sujet ici, s'il vous plaît? On me dit il y a quelqu'un, d'accord? Donc ce quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui dans votre vie. Merci. Le pouvoir personnel, donc on parle de vous, d'accord? Ok, on a la communication en dos de deck. Et l'originalité, oui. D'accord. Donc là, le message ici, sur ce thème-là, dans cette vidéo-là, en tout cas jusque-là, en tout cas pour commencer, on me dit, c'est un message d'alerte ici, c'est un message de rappel aussi, c'est très important de ne jamais remettre votre pouvoir personnel entre les mains de quelqu'un d'autre, que ce soit une personne de votre entourage ou même à l'écoute de certaines guidances, parce qu'ici, je pense que pour certains, c'est le message, d'accord? On vous rappelle que vous avez votre propre voix, VOIX, et votre propre voix, VOIE, et pour certaines personnes, on vous appelle à revenir à votre propre pouvoir personnel. Il y a une problématique ici, en fait, par rapport à ça, par rapport à des choses que vous n'exprimez pas, d'accord? Une parole que vous ne prenez pas, des non-dits, des choses qui ne sont pas dites. On vous rappelle ici aussi que votre pouvoir, une bonne partie de votre pouvoir personnel réside dans ce que vous exprimez, dans la façon dont vous l'exprimez. Ok, j'ai des gens ici qui doivent s'empêcher, ou qui ont peur d'une façon ou d'une autre, d'être dans l'expression d'eux-mêmes parce qu'on me dit ils ont peur de ce qui doit sortir, ils ont peur de la façon dont ça sort. Je peux avoir des gens ici qui ont très très peu de maîtrise émotionnelle en fait, et dès qu'ils parlent ou dès qu'ils essayent de parler d'eux-mêmes, c'est très très cancérien ça, ils pleurent. Ok, donc sachez qu'il y a plusieurs sources à cette problématique-là. En premier lieu, c'est parce qu'il y a un trop-plein émotionnel. Donc il y a besoin de procéder à un gros nettoyage émotionnel. Au-delà de ça, il y a une hypersensibilité, une hyper-émotivité, pardon, oula, qui est repoussée, refusée, non acceptée, et donc dès que vous essayez de vous exprimer, elle s'exprime justement parce que vous ne lui donnez jamais assez de place. Mais globalement ici, en tant que cancer, on me dit, on vous rappelle qu'une grande partie de votre pouvoir personnel se trouve dans la façon dont vous vous exprimez. C'est particulièrement vrai si vous avez aussi Mercure en cancer. Mais là, on vous appelle aussi à vous exprimer dans une situation particulière. C'est le sujet vraiment de cette guidance. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un en particulier, peut-être auquel vous donnez trop de votre pouvoir personnel. Il y a peut-être même quelqu'un dans votre vie qui décide pour vous. On me dit pour certains d'entre vous. Donc il y a un sujet là-dessus, de revenir à votre propre pouvoir, notamment sur la façon dont vous dites les choses. Parce qu'on vous rappelle aussi avec cette carte-là que le verbe est créateur, et qu'il vous revient donc de créer votre vie avec vos mots. On vous rappelle que vous créez votre vie avec vos mots, et particulièrement avec ceux qui ne sont pas dits, ou ceux qui sont déformés pour plaire aux autres, potentiellement. Ok.
J'en veux une seule, s'il vous plaît. On a le succès, la maturité qui essaye de sortir. Hein. Donc, probablement que vous n'êtes pas loin. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit par rapport à ça, vous n'êtes pas loin d'arriver à maturité. Hein. En tout cas, on parle de cette énergie-là, du pouvoir personnel. Alors, on a le foyer. Ok, on va faire ça en 3 cartes. Le foyer qui est très lié au cancer, hein, bien évidemment. Le voyage. Ouf. Ok. Et la protection. D'accord. Pour les gens qui auraient un projet de voyage, un projet de nomadisme ou des choses comme ça, ou un projet de déménagement, on vous dit tout ça est très très protégé. Hein. Vous allez, faites-le sans souci. Ne remettez pas aussi votre pouvoir personnel, donc votre décision, en d'autres personnes, en quelqu'un d'autre ou en une autre intuition que la vôtre, en une autre foi que la vôtre. Là, je pense qu'on vous invite à aller à une certaine découverte de vous-même et à la découverte au sens large, non seulement de qui vous êtes, mais de ce qui vous sied. C'est pour ça le pouvoir personnel. Je pense que là, on s'adresse à des gens qui sont pas loin ou qui sont en ce moment à un carrefour de leur vie, où vous allez être à un carrefour de votre vie, où il va y avoir une direction. On parle plus de direction, mais pour certains, ça peut être une décision à prendre. Oh, décidément. Pardon. Une nouvelle direction à prendre que peut-être vous ne prenez pas à cause de cette dimension du foyer. Hein. C'est très très problématique pour le cancer, la notion de changement. Dans une certaine mesure, il y a besoin d'être sécure, il y a besoin d'être confortable, il y a besoin de réfléchir 115 ans avant de prendre la décision, il y a besoin d'un certain nombre de filets de sécurité ou de choses comme ça. Là, je pense qu'on vous invite à sortir de cette zone de confort. Hein. Le foyer se trouve à gauche, donc là, on est dans la dimension du passé, d'accord ? Le sujet aujourd'hui, c'est le voyage et la protection, donc on vous invite à sortir de votre zone de confort parce que là-dedans, vous êtes éminemment protégé. Donc vraiment, ces deux cartes-là sont associées dans cette énergie de direction, de décision. J'ai des gens ici qui vont être amenés à sortir, on me dit, à incroyablement sortir de leur zone de confort, d'accord ? Ça va être un petit peu compliqué. Là, il s'agit de sortir de ce qu'on connaît et de pénétrer, d'entrer dans la pénombre, en fait. Hein. Avec le foyer, on sort de la lumière, on sort de ce qui est connu, on sort du chemin tout tracé, pardon, et on s'apprête à entamer un voyage vraiment dans l'inconnu, et un sacré voyage ici. Un sacré voyage. Pour certaines personnes, vous pourriez rêver dans les jours prochains, où c'est déjà arrivé, des oiseaux, ou alors les oiseaux pourraient particulièrement venir à votre rencontre en ce moment. C'est un signe aussi qui vous appelle au voyage, qui vous appelle à la liberté, qui vous rappelle à la liberté, d'accord ? Parce que le foyer, à un moment donné, dans sa dimension sécurisante, devient une prison. Une prison dorée, une cage dorée. Et là, on vous appelle aussi, avec cette énergie du voyage et du pouvoir personnel, à reprendre votre liberté, notamment en changeant de direction. Mais là, je pense plus spécifiquement en allant dans la direction vers laquelle on vous pousse. Et pour certains, vous y êtes poussé peut-être depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans. Mais vous restez dans des dimensions beaucoup plus sécurisantes parce que c'est plus cosy. C'est plus cosy, c'est plus confortable, c'est plus sécure. Alors qu'on vous dit ici, sachez que dans cette nouvelle direction, dans ce voyage, vous êtes profondément protégé. Pourquoi ? Parce que c'est probablement le chemin. Ok. Sachez aussi que cette épopée, on me dit, cette nouvelle épopée, cette nouvelle direction, cette envolée, ok, ce voyage qui s'inscrira différemment dans la matière pour chacun d'entre vous, c'est aussi par ce biais-là que vous allez pouvoir incarner une nouvelle dimension de votre pouvoir personnel, une nouvelle dimension de votre puissance. Pour les gens qui ont certaines capacités, sachez que ce saut dans l'inconnu, hein, parce que là pour moi on parle quand même de ça, dans une certaine mesure, c'est aussi ce qui va vous permettre de reconnecter
ou de connecter à une nouvelle dimension au niveau de votre puissance, au niveau de vos capacités. Il y a des choses qui vont s'ouvrir aussi, et vous allez aussi vibrer plus haut, on me dit, et vibrer plus large, potentiellement toucher plus de gens, plus de monde par cet envolée. Hein. Ça représente un risque de toute façon entre le foyer et le voyage et cette prise de risque. C'est pour ça qu'on vous dit que vous êtes profondément protégé dans cette démarche. Ok, on a la confiance, donc on vous invite à avoir profondément confiance, d'accord ? Tout va bien se passer, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Avoir confiance en l'univers, bien évidemment. On a la vitalité en dos de deck qui vous dit que vous avez les ressources aujourd'hui pour faire ça. Mais ayez particulièrement confiance en vos intuitions. Hein. L'intuition du Cancer est légendaire. Donc ayez confiance en vous. Ça nous ramène aussi à cette dimension où je disais en début de guidance, pour certains d'entre vous, vous prenez vos décisions en fonction de quelqu'un d'autre ou en fonction d'une autre énergie, alors que votre intuition est la bonne. Votre intuition est la bonne et pour certains, elle est particulièrement bonne. Donc surtout, faites-vous confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous-même, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Non, j'en veux une seule. Quand vous voyez que vous commencez à partir dans des délires, dans la peur, tout ça, revenez toujours à l'instant présent, hein, revenez toujours au corps, revenez toujours à vous-même. C'est ce qui va vous permettre de ne pas vous faire des scénarios dans votre tête qui vont dans lesquels vous allez vous blesser vous-même, en fait. Hein. Ça, on sait faire, il n'y a pas de problème. Ouais, on retrouve la méditation. Ce sujet, hein. C'est un sujet pour certains d'entre vous. Je pense que je ne suis pas la seule chaîne, les seules guidances que vous écoutez dans lesquelles on vous rabâche. Méditez, méditez, méditez. Méditez, hein. Et il y a bien quelque chose au niveau de la communication là qui est compliqué, qui passe pas. Vous trouverez aussi dans la réponse dans la méditation. Hein. Toutes les réponses, pardon, se trouvent dans la présence à soi-même. Donc il n'y aura jamais de meilleure technique que celle-là. En plus, elle est gratos. Donc la méditation, les exercices de respiration aussi pour revenir à la confiance en soi, pour revenir au pouvoir personnel quand vous avez l'impression de partir vraiment dans les tours. Hein. Une dernière par rapport à ça, on ira préciser avec le tarot. Oula. L'union. Ok. L'union et la gratitude. D'accord. L'instant présent de deck, j'adore. C'est l'union avec soi-même ici, d'accord? Alors l'union avec soi-même amène généralement une union extérieure, d'accord? On me dit une véritable union, alors vous voyez comment ça résonne pour vous. L'union et la gratitude ici vous ramènent à vous-même, à la méditation aussi. On vous invite à chercher l'union avec vous-même. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'avais la notion du masculin en début de guidance, parce qu'il y a une action ici qui va être à poser, je pense, très bientôt, qui va demander, je pense, une petite ou une grosse dose de courage, ok, et qui, du coup, va vous demander que ce masculin à l'intérieur de vous soit bien aligné, bien centré, bien aspecté, mais on vous invite aussi à n'oublier aucune des parts de vous-même. Je pense que là, il peut y avoir un déséquilibre entre masculin et féminin, d'accord? Pour certains, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à prendre cette décision. Pour d'autres, c'est pour ça que vous avez peur. Pour d'autres, c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se déclenche dans la matière. Globalement aussi, sachez que cette envolée, cette nouvelle direction que vous allez prendre, vous amènera des choses très positives dans la vie, d'accord? Particulièrement aussi potentiellement une nouvelle union.
Mais je prends le tarot là. Je suis un peu fatiguée, donc j'ai du mal. Vous aurez toutes les raisons en fait. Ce qu'on vous dit aussi avec ce message, c'est que si vous allez dans cette direction-là, vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude. Je pense que c'est pour ça qu'ici, j'ai quand même, j'ai l'impression d'avoir des gens soit qui tempêtent beaucoup, soit qui tergiversent, soit qui essayent de négocier, soit vraiment qui ont peur de prendre une décision, d'aller dans une certaine direction, alors qu'on vous dit, vous n'aurez aucune raison de le regretter. Mais à un moment donné, il faut reprendre cette liberté, il faut accepter que la sécurité est un leurre et que parfois il faut prendre des risques. D'accord? Et c'est pour ça que cette notion de protection est là. Hein. On vous rappelle que vous êtes très, 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 très protégé. Sachez aussi pour certaines personnes, comme je le disais, que c'est dans cette nouvelle direction que vous pourrez enfin vivre cette union à laquelle vous aspirez. Et vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude et d'être heureux en allant dans cette direction-là. On va voir avec le tarot de quoi il s'agit, cette nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on a lié au voyage? Alors ça peut être n'importe quel type de voyage, hein, vraiment. Ça peut être un voyage dans la matière, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de vie, ça peut être le voyage astral, ça peut être n'importe quoi. Il y a cette énergie en fait très forte de changement et de sortir vraiment, vraiment, vraiment de sa zone de confort. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'envoler. Hein. C'est comme si d'un seul coup, vous passiez du 7e étage au 21e, enfin voilà, comme ça. Donc forcément, ça a l'air d'être assez vertigineux ici. Donc c'est pour ça que ce sera aussi différent pour chacun. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Alors, on a le 6 de bâton. Ok, donc il y a vraiment cette énergie de dépassement. On a le 6 de bâton, le 3 de bâton. Ok. Bon. On a des très belles énergies ici. Hein. Ça n'a pas l'air évident. Et le diable. Ouais. Donc vous êtes... Pour moi, là, on s'adresse à des gens qui sont très poussés. Très, très, très poussés. Avec le 6 d'épée en dos de deck à changer de berge, à changer de lieu, à changer d'état, à changer. Voilà, il y a cette énergie de changement qui est très très forte. Et avec le 6 de bâton et le 3 de bâton, on voit bien qu'on vous pousse à ça. Pour certains, il pourrait y avoir des niveaux de stress même assez importants avec le diable. Par rapport à ça, on vous pousse à autre chose, d'accord? Le 6 de bâton, c'est aussi une énergie qui nous dit que vous avez été préparé à ça, que vous avez vécu un certain nombre de choses et qu'aujourd'hui, vous êtes capable. Le 6 de bâton est une énergie de succès, de réussite, mais c'est aussi une énergie de victoire dans le sens où on a dépassé les tests, on a dépassé les épreuves, on a été formé, on a été préparé, on s'est entraîné, voilà, on a surpassé tout ce qu'il y avait à surpasser pour être prêt. Ok, et le 6 de bâton et le 3 de bâton nous disent que vous êtes prêt et qu'il faut aller dans cette nouvelle direction maintenant, ou en tout cas, voilà, c'est le moment quoi ici, c'est ce qu'on vous dit, c'est le moment. Et on voit bien que ça fait ressurgir des tas et des tas de peurs et des angoisses à l'intérieur de vous, parce que vous avez sans doute des dispositions très cancériennes ou très taureau, ou très casanière, ou très sensible, ou etc., etc. Donc là, on nous parle bien d'un challenge. Pour vous, ici, il s'agit d'un vrai challenge, parce que c'est lié, je pense, à votre nature, à qui vous êtes, à votre histoire, à vos fondations, à votre éducation. Donc là, il y a un sacré morceau, c'est un sacré morceau à dépasser, là, toute cette histoire-là. Hein. Ça vient... oui, on rigole pas ici, hein. On rigole pas, par contre le 6 de bâton vient bien vous dire que vous êtes prêt. Le 3 de bâton ramène aussi à cette dimension de voyage, d'accord, de sortir de sa zone de confort, de sortir de ce qui est connu. Donc là, c'est un nouveau monde, d'accord. J'ai vraiment un saut ici, peut-être même un saut quantique. C'est particulièrement impressionnant en termes de je suis là maintenant, je dois aller là, et entre les deux, il y a un fossé, quoi. Voilà, c'est sans doute comme ça que vous le vivez ou que vous allez le vivre, mais parce que qu'il y a sans doute... on me montre en fait dans ce saut-là, va vous permettre de dépasser, de travailler énormément de choses au travers d'une seule décision, d'une seule action, d'une seule nouvelle direction.
Et il y a beaucoup de peurs attachées à ça, beaucoup d'angoisse. Il peut y avoir des peurs matérielles ici aussi, hein, peu importe la notion de matériel, c'est pas que l'argent, hein, ça peut être le confort aussi, juste dans la matière. Le fait de se retrouver dans un nouvel endroit, avec des gens qu'on ne connaît pas, ou le fait de tenter une nouvelle aventure, un truc vraiment, vraiment, ici, moi ça me parle de quelque chose de tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau que vous n'avez jamais fait. Donc grand saut dans le vide, mais vous êtes prêts, hein. Vraiment, vous êtes prêts pour ça, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que ça vous amène, hein, ce saut dans le vide, là, ce saut quantique. Qu'est-ce que ça vous amène, s'il vous plaît? Le cavalier de denier, une belle énergie, hein. Oula. La tour, waouh, 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 waouh. Et le pendu, donc des énergies assez importantes ici. Donc on a une évolution avec le cavalier de denier. Pour certains, sachez qu'au niveau professionnel, ce changement-là, cette nouveauté-là, va être très très positif sur le long terme, d'accord? Pour certaines personnes, ce que ça amène aussi ici globalement, et c'est pour ça que j'ai la notion de zone de confort ou d'être casanier ou d'être enfermé dans un quotidien, parce que la tour et le pendu viennent nous parler de ça. C'est-à-dire que pour certaines personnes, la seule chose qui vous fera sortir de la stagnation, parce qu'on a la stagnation ici avec le pendu, et particulièrement aussi avec le page de denier, c'est le fait de faire ce saut. D'accord? Donc sachez que ce changement que vous attendez dans votre vie, ça passe par là, parce que sans ça, soit vous resterez dans la stagnation, soit ça avancera à 2 à l'heure. Voilà. Donc ça vous apporte quoi? Le renouveau, la nouveauté, le changement, un réveil, enfin voilà, l'énergie de la tour, c'est le changement subi, le changement soudain, c'est l'explosion, c'est l'énergie du buzz, c'est le truc voilà, qui explose, qui fait des étincelles, notamment particulièrement si aujourd'hui vous êtes dans des énergies où vous avez l'impression d'être dans des énergies de stagnation ou de ne pas avancer ou d'avancer à 2 à l'heure et de ne trouver aucun moyen dans votre vie aujourd'hui de remettre du mouvement ou d'aller plus vite. Ben pourquoi vous n'en trouvez pas? Parce qu'il n'y en a pas. Parce que votre seule solution, c'est de changer de direction, de prendre ce risque, de faire ce voyage, peu importe ce que représente ce voyage. Là, c'est la prise de risque au sens large. Donc ça vous amène quoi? La sortie de la stagnation. La sortie de l'avancée à 2 à l'heure. Ok. Il y a le fait d'ancrer dans la matière, hein, le fait de manifester aussi, hein, c'est ce qui va venir avec ce changement. Ouais. Et la lune. J'ai une notion de guérison hein, ici aussi sur quelque chose. C'est pour ça que je vous disais qu'à mon avis, avec ce diable, le fait de faire ce saut, de faire ce mouvement, de prendre cette décision, ça va vous permettre de guérir beaucoup de choses dont vous n'avez pas conscience, d'accord? On voit bien que ça vous amène aussi un apaisement au niveau du mental, ok? C'est-à-dire qu'ici, j'ai l'impression qu'une fois que vous aurez fait ça, il n'y aura plus grand-chose qui vous fera peur, quoi. Pour certains, ici, on peut parler vraiment alors de l'épreuve ultime, je sais pas, mais d'un truc quand même très très conséquent pour vous, et d'où ce message, une fois que vous aurez fait ça, il n'y aura plus rien qui vous fera peur. Donc là, j'ai un grand dépassement, mine de rien, qui aura sans doute des répercussions sur plein de choses à l'intérieur de vous. Je peux avoir des gens aussi qui seront qui seront plus en vue, qu'on verra plus. D'où la notion de succès qu'on a aussi avec le 6 de bâton. Donc on a quelque chose de très positif sur la mentalisation, sur la peur et sur la stagnation. Et pour certains d'entre vous, sachez que vous pourrez essayer toutes les autres choses, toutes les autres voies. Pour moi, vous êtes censé faire ça et c'est ça qui vous débloquera dans votre vie.
Donc, si vous ne savez pas encore ce que c'est, on vous invite à méditer sur la notion de voyage, sur la distinction entre le foyer et le voyage. Le foyer représentant la zone de confort, ce qui est sécure, ce qui est confortable, ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà essayé, ce qu'on a déjà vécu, et le voyage représentant l'inconnu total, la liberté, donc la prise de risque. Ok, donc qu'est-ce qui représente l'un dans votre vie et qu'est-ce qui représente l'autre dans votre vie, et vous commencerez à avoir un semblant de réponse par rapport à ça. Mais c'est pas anodin ici, hein. C'est pas anodin du tout, hein, ce qu'il y a. Ce mouvement vous amène à dépasser sans doute des tas et des tas de blocages inconscients. On peut être aussi, il peut y avoir des notions liées à des vies antérieures ou du karma, ici c'est possible parce que ça a l'air assez lourd quand même, assez enraciné à l'intérieur de vous. Et si vous avez autant de mal à prendre cette direction, à aller dans à prendre cette décision, à aller dans cette direction, c'est parce que derrière, il y a des tas et des tas de peurs, d'angoisse qui justement vous disent non, 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 non. Alors que là où il y a de la peur, c'est par là qu'il faut aller. Et là, ça m'a l'air bien gratiné quand même. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus sur tout ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça va être une réussite, hein. Ça va être une grande, grande, grande réussite. On vous dit aussi que la réussite, c'est par là que ça se passe. Pour sortir de la stagnation, pour sortir du 2 à l'heure. On vous dit, c'est une évidence. Vous avez même probablement des tas et des tas de messages par rapport à ça, des tas d'intuitions, des tas de perceptions. Vous aurez toutes les raisons d'être dans la gratitude une fois que vous aurez fait ce mouvement-là. Ok ? Le succès, c'est par là que ça se passe. La réussite, c'est par là que ça se passe. L'accélération, c'est par là que ça se passe. Le développement que vous essayez pour vous, particulièrement si c'est lié à une activité, c'est par là que ça se passe. Ouais, et on a encore la rencontre, hein. Donc c'est lié aussi à une rencontre en particulier. La rencontre avec vous-même ici aussi en premier lieu, hein. C'est toujours important d'avoir cette notion en tête. La plupart des guidances ne vous parlent jamais que de vous-même en fait, d'accord ? Donc ce sera avant toute chose la rencontre avec vous-même, c'est-à-dire ce que vous êtes capable de faire, même si vous n'y croyez pas, même si vous n'avez aucune confiance en vous. Et cette rencontre avec vous-même amènera sans doute une union, hein, qu'on avait tout à l'heure, une rencontre très particulière, hein. Ouais. Il y a besoin d'accepter d'aller dans cette direction. Il y a besoin d'accepter que c'est votre chemin. J'ai peut-être des gens qui sont dans le refus, en fait, ici. Okay, c'est aussi une prise de décision via ce chemin, via cette nouvelle direction. C'est quelque chose qui vous fera profondément, profondément travailler l'acceptation et le pardon. Le pardon envers vous-même en premier lieu, envers d'autres personnes peut-être, liées à votre famille aussi, d'accord ? Des gens, on me dit, qui vous ont quitté d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça aussi la rencontre avec vous-même, hein. Et donc, c'est une démarche qui sera extrêmement, extrêmement positive parce que je pense qu'elle va vous faire aller trifouiller profondément à l'intérieur des choses que inconsciemment, vous ne vouliez pas voir, que vous aviez très peur de voir. D'accord ? C'est sans doute pour ça aussi que vous avez très peur d'aller dans cette direction-là, parce que au niveau inconscient, vous savez très bien ce que ça implique, en fait. Ce à quoi vous allez faire face. Mais ça va libérer beaucoup de choses, hein. Ça va libérer beaucoup de schémas. J'ai une énergie très forte ici de libération, de liberté. C'est très marqué, d'exploser certains schémas et de vous défaire de choses qui étaient limitantes, hein. Donc vous savez très bien, hein, la réponse déjà en soi, vous savez très bien de quoi je parle pour la majorité d'entre vous. Et pour d'autres, avec cette énergie, cette carte de la méditation qu'on avait tout à l'heure, on vous redit, ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur, hein. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous-même. Et ça va être surprenant à quel point vous allez aimer ça. Ok. Donc
on a l'amour, ok. On a le changement imminent hein, et la transformation, donc c'est très proche, hein, ou pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous auriez déjà pu prendre cette direction. Donc c'est la reconnexion à l'amour de soi, d'accord, notamment à l'amour de sa vie, parce que si je reprends cette énergie de gens qui sont dans la stagnation et qui ont l'impression d'avancer à 2 à l'heure et qui n'arrivent pas du coup à ressentir la gratitude parce que c'est pas qu'il n'y a aucune raison, c'est que c'est pas non plus flamboyant, quoi, hein, c'est pas super évident. Il manque l'étincelle en fait au quotidien parce que c'est comme si tout était plat. Ok, et le fait de prendre cette direction-là, de prendre cette décision-là, va vous reconnecter en fait aussi avec la gratitude parce que ce sera magique. En fait, tout simplement, hein, ce sont des énergies assez magiques qu'on a ici, et ça va faire ressortir des choses à l'intérieur de vous, vous ne saviez même pas qu'elles étaient là, de la joie, du bonheur, de la gratitude, de l'envie, de la créativité, plein de choses. Donc cette direction, cette envolée, cette prise de risque que vous avez très peur de prendre, le succès, l'amour, la réussite se trouve dans cette direction-là. Une dernière. Et la réconciliation. Donc la réconciliation avec vous-même, ok, on a le chakra du cœur en dos de deck, donc la réconciliation avec le cœur, l'ouverture du cœur qui est très liée à la gratitude, la réconciliation avec la gratitude, la réconciliation avec l'amour, la réconciliation avec l'univers, la réconciliation avec vous-même, la réconciliation avec votre vie, ok, parce que si vous êtes dans la stagnation, c'est lié à des décisions que vous avez prises et probablement surtout à des décisions que vous n'avez pas prises parce que vous refusez de les prendre à un certain niveau de conscience ou d'inconscience, d'accord. Donc c'est la réconciliation, je pense, au sens large avec la gratitude et donc avec la vie. Et qui amènera potentiellement c'est une réharmonisation générale, hein. Donc ce sera très positif, hein. Il y aura des retombées extrêmement positives. Vous arriverez à vous défaire aussi de certaines influences. Et moi j'ai une grande ouverture de cœur. Et là je peux m'adresser vraiment à des gens qui galèrent avec cette énergie de gratitude, avec cette énergie d'amour, d'acceptation, de pardon. Mais parce que il faut aller dans cette direction-là. Parce qu'on me montre en fait un gros package, d'accord. Ce mouvement va vous permettre de traiter en fait en une seule fois quasiment un très gros paquet de peurs et d'angoisses dans lesquels se trouvent enfermés des tas et des tas de trésors, et notamment l'amour de vous-même, l'amour de la vie et la capacité à ressentir la gratitude. Voilà. Parce que ce changement de vie va vous apporter tellement de positif, hein, avec le 6 de bâton, le 3 de bâton, la réussite, que vous ne pourrez que être dans la gratitude. Donc c'est ce qu'on vous dit ici aussi, hein. Donc là où ça fait peur, c'est là, par là qu'il faut aller, c'est vraiment le message. Ok. Je vais tirer 3 cartes rapidement sur la notion de rencontre, ok. Et selon ce que ça nous dit, on ira clarifier dans une extension ou pas. Est-ce qu'on peut clarifier la rencontre et l'union, s'il vous plaît? Ah, on a le page de bâton. Donc on a quelque chose d'inattendu, hein. C'est profondément inattendu, c'est vraiment, ça rentre dans votre vie alors que vous êtes occupé à autre chose, hein. On a le 10 de coupe. D'accord. Une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, bon, j'ai le chariot et le pape qui essayent de sortir, donc des notions d'engagement, des notions de foi, mais j'en veux une seule, s'il vous plaît. Et la papesse. Donc c'est quelque chose qui est fait pour vous, hein, avec la papesse, hein, vraiment. Il y a une notion de mystère dessus, d'inattendu, d'inconnu, quelque chose de totalement nouveau. C'est très spontané, c'est très jeune, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de désir ici aussi, hein. On est dans des énergies vraiment de séduction, de flirt. Mais derrière soi, on a de l'amour, on a de la construction, on a de la pérennité, ok. Là, on nous parle d'une relation qui est gouvernée par l'intuition, qui est gouvernée par la spiritualité, qui est gouvernée par le subtil, qui est gouvernée par ce qu'on me dit par le savoir avec un S majuscule, d'accord, par le savoir intrinsèque, par le cœur.
ok, le cœur et l'intuition. Donc on a potentiellement ici une très belle rencontre, une très belle relation. Quelque chose en même temps de très sincère, de très fidèle, avec énormément d'amour, d'authenticité, de fidélité, et en même temps beaucoup de désir, beaucoup de séduction, beaucoup de jeu, beaucoup de... C'est très fun ici, c'est très très fun. Donc en apparence, quelque chose qui pourrait ressembler qu'à du flirt ou à de la séduction, et en même temps avec des racines très 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 profondément enracinées, hein, avec ce cœur, dans l'amour authentique. Donc c'est assez beau ce qu'on a là. Ouais, 4 de bâton, voilà. L'union, le foyer, on retrouve le foyer, la maison, on a le sentiment d'être chez soi, le chariot qui revient. Ok, et une dernière, s'il vous plaît. Et l'as de denier. Ok, donc c'est très beau comme énergie ce qu'on a ici. Donc là, on nous parle d'une relation, d'une personne, d'une rencontre qui sent bon comme la maison, en fait, qui sent le foyer. Donc on est ici dans une énergie de reconnaissance, d'accord? Le chariot nous dit que tout votre cheminement vous a mené et vous mène vers cette rencontre, vers cette personne. C'est pour ça qu'il y a un petit peu cette énergie ici, dans ce tirage-là, dans cette guidance-là, où il n'y a qu'une voie, en fait. Il n'y a qu'une voie. Donc, les gens qui sont concernés, je pense que ça résonnera profondément avec vous, ce qui est à faire, parce qu'il n'y a en fait qu'une voie. Toutes les autres, ce n'est pas qu'elles sont bouchées, c'est que rien n'avance, rien ne change. C'est qu'on est dans la sécurité et pas dans la liberté, c'est qu'on est dans le confort et pas dans la, entre guillemets, le côté sauvage de la vie, d'accord? On est dans le contentement, enfin le fait de se contenter de ce qu'on a et non pas dans la gratitude, ce qui n'est pas du tout la même énergie. Donc là, on parle d'une relation, toutes vos actions, votre mission de vie, peut-être ce que vous êtes appelé à faire, vous conduit à ça. D'accord? Avec l'as de denier, on est aussi sur une relation qui va produire quelque chose dans la matière, qui est censée donner quelque chose, ok, en matière de projet, en matière d'argent, en matière de construction, en matière d'investissement, en matière de laisser une trace, laisser une marque, laisser un héritage. C'est quelque chose aussi de très 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 porteur. Ok. L'as de denier, j'aime bien aussi rappeler que c'est l'énergie du jardin. Un jardin, c'est ce que vous en faites. Ok. Ça peut être une friche, ça peut être un jardin à l'anglaise, un jardin à la française, ça peut être un potager, ça peut être une forêt nourricière, ça peut être tout ce que vous voulez, mais cette relation sera à l'image de ce que vous allez en faire, hein, et de qui vous êtes. Par contre, on voit bien que les fondations sont vraiment dans l'amour sincère, authentique, réel. Okay, et il y a une énergie très forte de protection, d'intuition, d'authenticité, de vulnérabilité, et c'est quelque chose aussi, c'est une relation qui est ancrée sur d'autres niveaux beaucoup plus subtils. C'est aussi une relation qui va vous faire profondément avancer vers quelque chose de totalement nouveau. Ok. Pour certains, elle peut être dans votre vie déjà, hein. C'est possible, avec le 4 de bâton, on peut déjà connaître la personne en face. On a quand même aussi l'énergie de la réconciliation derrière, donc ça peut. Ok. Je vais aller faire une petite extension pour clarifier ça. Et puis voilà. Allez, une petite carte pour finir. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Donc préparez-vous parce que ça vient. On vous dit aussi, hein, vous avez été préparé, vous êtes aussi en phase de préparation. Donc à un moment donné aussi, il va falloir surmonter des peurs, hein. Prépare-toi, c'est ça aussi, hein. Donc préparez-vous à ce qui arrive dans votre vie parce que c'est très très beau. C'est très très beau ce qui vient. Donc le moment où ça se présentera, vous pouvez reculer, mais à un moment donné, il va falloir sauter, quoi. Donc vous êtes bien en phase de préparation. Et sachez que tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivez vous amène à prendre cette nouvelle direction et à aller aussi dans la direction de cette rencontre qui sera avec vous-même en premier lieu et probablement avec quelqu'un d'autre ensuite.
On a la médiumnité, hein, donc c'est lié à vos capacités. Hein. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer et confiance. Donc c'est vraiment lié à cette énergie de pouvoir personnel, de puissance personnelle, de capacité. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup cette notion de il n'y a qu'un chemin en fait. Il n'y a qu'un chemin, tous les autres, c'est pas qu'ils sont fermés, c'est que c'est stagnant en fait. Et que ça se développe pas comme vous avez envie que ça se développe. Non, une seule s'il vous plaît. Une dernière pour finir. Merci. Et on a aimé. J'adore. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. Et on a encore la réussite en dos de deck. Hein. Donc c'est le chemin de la réussite. Il n'y a qu'une seule voie ici. Il n'y a qu'un seul chemin. Vous pouvez pour tourner autour du pot, vous pouvez essayer toutes les autres voies. Mon intuition, mon cœur me dit que vous savez très bien de quoi ça parle. Et sinon, reposez-vous la question, comme je le disais tout à l'heure, sur les notions liées aux cartes du foyer et du voyage. Mais vous allez vers l'amour. Hein, et plus ça fait pleurer, plus vous allez vers l'amour. Donc c'est vraiment le message pour vous ici. Hein. Donc c'est un joli message. Préparez-vous au succès, à la réussite, à l'amour. Préparez-vous aussi à devoir faire un saut dans le vide. C'est ça aussi une énergie de préparation. Mais sachez que quand ça se présentera, ben vous serez prêt. Voilà. Parce qu'on vous prépare à ça de toute façon. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier cette notion de rencontre plus spécifiquement dans une extension. Et j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée.